Ça vient d'où? Je sais pas si on vous a déjà dit ça, mais si un jour quelqu'un vous le dit premier degré, ne faites pas le fou et barre-toi d'ici. Bon, comme d'hab, je vais vous mettre dans le contexte. C'était un samedi, et comme tous les samedis, je me réveille à midi et je branle rien le reste de la journée. Et en plus de scroller sur TikTok jusqu'à pas d'heure, ma play n'était pas chez moi, donc j'avais vraiment, mais vraiment rien à faire. Et le moment où je me suis dit, bon, ok, là c'est chaud, faut que je sorte un peu. C'est à partir du moment où je me mets à fixer mon plafond pendant de longues minutes en faisant une tier list des tâches les plus belles de mon toit. Donc à ce moment-là, je me dis peut-être que je vais aller jouer au basket en bas de chez moi. Et en plus, j'entends déjà des gens jouer en bas. Je regarde et ces gens-là, c'est des potes. Mais c'est des potes qui sont plus petits que moi. Donc en plus de me dépenser, je vais aussi les laver. Donc finalement, la journée n'allait peut-être pas être aussi merdique que ce que je pensais. Donc je les rejoins, on commence à s'entraîner. Puis il y a d'autres gars qui arrivent et qui se posent à côté. Mais bon, je n'y prête pas trop attention quoi. Comme je te l'ai déjà dit, c'est des petits. Donc les petits et avec moi, le niveau il vole pas très haut. Donc on a vraiment l'air de petits enfants qui savent pas du tout jouer au basket. Et au passage, un détail qui va être très important pour la suite de l'histoire, c'est que le terrain où on jouait, c'est un mix entre un terrain de foot et un terrain de basket. Et à côté, il y a un arbre qui fait un peu office de banc, quoi. Et sur ce banc, il y a deux mecs que je connaissais pas qui se sont assis. Un rebeu cheveux longs bouclés et un renois cheveux courts avec les yeux jaunes. Comme je te l'ai déjà dit, hein, faut suivre. Je joue en bas de chez moi, donc normalement, je connais tout le monde. Et à un moment, t'as le rebeu qui commence à me faire des signes. Ouais, viens là. Viens. Donc moi, je réponds, moi? Ouais, toi, viens là, toi. Et rappelez-vous les gars, hein, je venais ici tous les jours. C'est en bas de chez moi, c'est mon quartier. Il ne s'est jamais rien passé. Et là, il me dit, ouais, ça vient d'où? Moi, ce genre de situation, ça m'est jamais arrivé. Donc, je sais pas trop comment réagir. Et donc, je me rappelle des conseils que j'ai vus sur TikTok si ce genre de situation, ça t'arrivait. Et dans mes souvenirs, il y en a deux qui me reviennent à l'esprit. Un, les frères, je suis musulman, vous savez où est-ce qu'elle est la mosquée? Et deux, tu te mets tout nu. Bon, en l'occurrence, la technique numéro 1, ça me fait 1 heure qu'ils me voient jouer, donc, c'est un peu chaud. Et la 2, je me dis qu'on n'est pas obligé non plus d'en arriver là, tu vois. Donc, je décide de rien dire de tout ça. Et je réponds, bah ouais, je viens d'ici. Et toi? Et en plus, je lui dis ça avec un air bien bonhomme, hein, pour lui montrer que moi aussi, je suis chaud et que tu fais ça à la mauvaise personne, mec. Ouais, entre guillemets, je me sentais stylé à ce moment-là. Je sentais l'aura monter en moi. D'ailleurs, les gars, je sais que parmi vous, il y en a qui rêvent de se lancer sur YouTube. Ou même, il y en a qui ont déjà leur chaîne, mais qui n'arrivent pas à faire grimper leur stats. Et justement, les gars, on connaît exactement ce sentiment. Passer des heures à publier, essayer de comprendre l'algorithme, voir les autres avancer pendant que ta chaîne stagne, c'est très frustrant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé notre accompagnement. Et aujourd'hui, de nombreux créateurs obtiennent des résultats grâce à cette méthode. Et d'ailleurs, les preuves sont là, regardez. Et c'est donc pour ça qu'on a créé notre formation YouTube for All. Dans cette formation, pas du blabla, pas de théorie inutile, que uniquement les stratégies, les méthodes et les étapes qui peuvent te permettre d'accélérer tes résultats. Parce qu'au final, la seule chose qui différencie une chaîne qui stagne et une chaîne qui explose, c'est souvent quoi savoir faire. Alors aujourd'hui, t'as deux choix. Continuer à avancer seul et espérer que ça va marcher un jour, ou bien prendre la formation YouTube for All et commencer à comprendre YouTube et à faire des stats. Donc pour ça, je te laisse aller en description, le lien est là-bas. Et pour rendre ça encore plus intéressant, on a décidé d'aller encore plus loin. Parmi tous ceux qui prendront YouTube for All, une personne sera choisie au hasard pour avoir l'accompagnement gratuitement. Pour participer, c'est simple. Tu prends ta formation, tu nous fais un screen, tu vas sur notre Insta, tu nous envoies le screen et tu nous envoies ta chaîne YouTube. Et après, c'est toi et ta chance. Du coup, le mec me répond, ouais, moi aussi je viens d'ici, pourtant je t'ai jamais vu. Donc je lui dis, bah, je viens du péage, genre c'est vraiment le bâtiment à côté. Et il me répond, moi je suis un mec d'ici, tu t'appelles comment? Je t'ai jamais vu avant. Au même moment, il y a un de ses potes, un Loxé, qui passe en moto. Et lui, par contre, je le connais. Donc à ce moment-là, je me sens un peu comme Light Yagami, en mode, j'ai gagné. J'ai réussi. Donc le mec assis sur l'arbre lui demande est-ce qu'il me connaît, et lui il répond que je suis un gars d'ici et qui m'a déjà vu plusieurs fois. Là je vous jure les gars, non seulement pour moi c'est bon, je suis safe, mais en plus de ça, maintenant que tu sais que t'as merdé, t'es obligé de me présenter tes excuses. Donc finalement, j'avais eu besoin d'aucune des techniques. La vraie technique, c'est moi les gars. Pourtant, même si normalement ça aurait dû s'arrêter là, il garde quand même son air supérieur en mode je suis au-dessus de toi, je vais te mettre des fessées et tu vas rien faire. Donc il me dit bah tu sais quoi, va me chercher ma graille. Là pour moi c'était impossible que je dise oui. Donc déjà parce que j'ai 20 ans, donc tu peux pas me traiter comme si j'avais 14 ans en m'envoyant chercher ta bouffe. Mais le plus gros problème, c'est que je suis déjà en train de jouer avec des petits. Alors se faire humilier, ça va. Mais se faire humilier devant des petits que tu connais en plus, non, là c'est le vase qui fait déborder la tapisserie. Donc je lui dis écoute frérot, je vais pas chercher ta graille, je vais bientôt devoir aller quelque part de toute façon. Donc même si j'y vais, je vais juste prendre ta commande et je vais devoir prendre le bus avec. Alors si t'as bien suivi, tu sais que c'est totalement faux et que je prenais rien avant ça. Mais c'était surtout une technique qui marchait un peu. Donc je t'autorise, tu peux prendre des notes. Le rebeu il me regardait et il me disait
vas-y, ok mec. En mode, vas-y, je retiens. Je vais pas oublier ce que tu m'as fait là. Et il dit à son poteau, le Renoir aux yeux jaunes, d'y aller à ma place. Et ça se voyait qu'il avait le seum. Donc il me dit, frérot, je suis en train de vendre du shit, je peux pas partir maintenant. Bref, il me raconte sa vie. Moi je lui dis que je dois me dépêcher car là, dans 10 minutes, je vais me barrer. Et je pourrais pas lui chercher sa graille. Même si c'est faux, il faut que je garde mon aura devant les petits. Même si ça avait l'air de lui casser les couilles, le Renoir il va quand même. Donc à ce moment-là, je me dis, putain, je suis trop chaud. Mission accomplie. C'est bon, j'ai fait ce qu'il ça demande. Et donc je peux continuer à jouer au basket. Il y aura zéro répercussion. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Parce que bah, va y en avoir des répercussions. Et des grosses en plus. D'ailleurs les gars, je vous arrête. Mais si vous voulez que je fasse plus de vidéos, abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. Oui, c'est du chantage. Oui, mais plus vous vous abonnez, plus ça me donne envie de faire des vidéos. Voilà. Et n'hésitez pas à liker aussi. Ça me donnera aussi envie de faire des vidéos. Le mec est parti aller chercher sa graille en revenant avec sa bouffe. Dans un premier temps, il me dit rien. Aucune remarque. Parce que en fait, faut pas oublier que je lui ai dit que j'allais me barrer. Mais ça fait 30 minutes que je suis toujours là. Donc je me dis, tranquille, tout va bien. Il a oublié, donc je continue à jouer. Et au même moment, il y a une quatrième personne. C'est une personne que je connais hein, et qui vient jouer au basket avec nous. Et à ce moment-là, le Renoir yeux jaunes décide de se lever et mon spider sense commence à s'activer. Je remarque qu'il cache quelque chose derrière son dos avec sa main gauche. Et à ce moment-là, je t'ai dit, hein, je me sens toujours comme un gars de la cité, intouchable, trop chaud. Mais je me pose quand même un peu de questions, tu vois. Donc le mec marche, il se rapproche un peu de moi, mais je reste quand même assez loin. Et là... Comme tout est allé très vite, je pense que je vais devoir vous expliquer la situation petit à petit. Donc là, tout s'est passé très rapidement. En gros, il avait une bouteille d'alcool vide et le Renoir a décidé de me l'éclater sur le crâne de toutes ses forces. Donc en gros, le mec, non seulement en ramenant sa graille, il a ramené une bouteille d'alcool vide qu'il a dû vider sur le chemin. Soit en la buvant, soit en la vidant. Mais bon, ça je te laisse deviner. Et avec cette bouteille-là, pour imposer son respect, le Renoir a décidé de me casser la bouteille sur le crâne. Toi t'es un show toi. Toi tu veux qu'on se baise maintenant là. Toi tu veux pas nous écouter. Il commençait à m'enchaîner verbalement. Moi je viens de me prendre une bouteille en verre sur le crâne, donc je suis en mode what the fuck bro, what are you doing? Qu'est-ce qui se passe? Carrément à ce moment-là, je voyais flou. Premier degré, je ne comprenais pas ce qui se passe. Pour moi c'était vraiment lunaire. Et le gars, en plus de continuer à gueuler, il commence à me menacer avec sa bouteille. En mode ça suffit pas ce qu'il m'a fait. Donc là, même si je suis défoncé, je continue à chercher une solution. Et comme je l'ai dit, il est en train de gueuler. Et je remarque que dans son discours, il dit beaucoup de Wallah, Starfola, etc. Donc je me dis, c'est le bon moment pour utiliser la technique du musulman. Donc je tente le tout pour le tout. Il est toujours vénère, il est toujours en train de crier, il a le sang chaud, bref. Mais je tente la technique. Mon frère, je te vois, tu t'énerves. Tu dis Starfola et voilà, tout va. On est des musulmans. Ça sert à rien ce que tu fais. Arrête-toi là et Dieu te pardonnera. D'habitude sur TikTok et dans les films, ça marche toujours, tu vois. Mais je pense que le mec était bien défoncé. Parce que ce connard me répond en criant: hey, y a pas de Starfola, y a pas de mon frère. Aujourd'hui, je suis pas parti à la mosquée, je m'en bats les couilles, voilà. Il commence à me raconter sa vie, mais surtout le message à retenir, c'est que la religion, aujourd'hui, ça ne te sauvera pas. Donc là, je me dis, putain, la technique n'a pas marché. Mais le pire, c'est que lui, il continue de me menacer, et il me dit même, si dans 5 secondes, t'es pas rentré dans ta cité de merde, là, je sors mon couteau, et je te découpe là tout de suite maintenant. Wesh, un opinel carrément, là tout de suite comme ça, là. Le bâtard, il croit, on fait de la drill ici, quoi. Salam, c'est Karim. Mais t'as capté, dans la cité, on m'appelle votre Karim. Eh, moi, t'as vu, je suis un peu une racaille, t'as vu, faut pas trop me chercher, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai grandi en cité et tout ça. Mais attends, écoute. Check. J'ai croisé un mec dans la zone comme je suis un bandeur de cité, je lui ai dit ça fait tout. Il m'a répondu je viens d'ici, je m'attendais pas à ça, le poteau il m'a surpris. Mais comme je dois rester dans mon délire, j'ai voulu l'envoyer me chercher un croustier. Tu connais, j'avais faim, je voulais juste manger et me fumer un bon ski. Le poteau il a refusé, mais il sait pas qui je suis, gros c'est un baiser. Mais la vie c'est pas qui je suis, c'est un baiser. Attends, écoute toutes les dingueries que j'ai fait, écoute. J'ai déjà vu ce qu'il a banalisé, je me suis déjà fait taser et paralysé. J'ai déjà pris la commande de la Freebox quand le daron dormait devant la télé. J'ai déjà fait des doigts au Condé, à Marseille je portais le maillot d'Embélé. J'ai déjà séché au lycée, j'ai déjà volé des bonbons au marché. J'étais réveillé après minuit et je faisais semblant de dormir quand le daron entrait. Ma mère m'a interdit de sortir, j'ai mis en story où j'ai écrit libérable. J'ai déjà mis du sable dans un pochon pour faire croire que je consommais la drogue. J'ai déjà sonné chez des gens et quand ils répondaient je partais en courant. Face à ça, tu te doutes bien que je vais pas trop faire le fou. Donc je lui dis, c'est quoi frérot, je me casse. Pas besoin de me menacer, t'inquiète. C'est toi le boss, t'as raison, je me casse. Et le pire, c'est que lui, il en rajoute encore plus. Il est là, il me dit, dépêche-toi, cours. Comme si il voulait m'humilier encore plus et me faire perdre l'aura que j'essaye de sauver devant les petits depuis tout à l'heure. Moi, j'ai encore des choses à accomplir dans ma vie, tu vois. J'ai pas envie de mourir ici dans ce terrain de basket.
J'ai couru, voilà, j'ai fait la salope. J'avais pas d'autre solution, à part, je sais pas moi, mourir en héros et garder mon honneur. Non, je suis pas Captain America, les gars. Donc je me mets à courir, mon visage est en sang. Parce que oui, quand on t'éclate une bouteille en verre sur le crâne, ça t'ouvre la peau. Oui, bien vu Bertrand François. Heureusement que t'es là, sans toi, j'aurais jamais compris ça, merci. Et sur le chemin, je vois que les gens que je croise me demandent si ça va bien. Et si j'avais besoin qu'on appelle les secours ou une ambulance. Moi, à ce moment-là, je me prends pour Zoro, il s'est rien passé. Laissez-moi tranquille, je veux juste rentrer chez moi. Là, j'essaie encore de gagner de l'aura. Mais c'est mon train de vie, les gars, c'est mon quotidien, maintenant vous me connaissez. Parce qu'en fait, je pensais que ma mère était chez moi et qu'elle pourrait me soigner. Donc je rentre chez moi. Et elle est pas là. C'est wallahi, bro. Donc moi, avec ma tête qui saigne, j'essaye de couvrir les plaies et d'arrêter l'hémorragie. Donc je fais quoi? Je prends des mouchoirs et du coton. Et ça suffisait pas. Il y a trop de sang. Donc pourtant, même au bout de plusieurs paquets de mouchoirs, le sang continue toujours de couler. Il y en avait tellement que j'avais l'impression d'avoir mes règles. J'avais jamais autant saigné de ma vie, les gars. Donc c'était impossible pour moi de juste rester et attendre que la daronne revienne. Donc je décide de l'appeler et de tout lui raconter. Déjà ça montre que si t'as des problèmes dans la vie, t'appelles jamais n'importe qui. Mais toujours ta mère en premier. Et la première chose qu'elle me demande, c'est de décrire les personnes. Je lui dis c'est un rebeu avec des cheveux bouclés et un renois aux yeux jaunes. Et elle décide d'appeler les bonhommes de la famille. Et genre les vrais bonhommes, hein, pas comme moi à ce moment-là finalement. Genre les oncles, les grands cousins, etc. Bref, ceux qui ont pas peur quoi. Donc ils déboulent dans la cité et ils commencent à les chercher. Donc ma mère de son côté, elle me dit qu'elle va vite rentrer à la maison. Moi, de mon côté, je suis toujours en train de pisser le sang. C'est même plus une expression à ce stade-là. Mais vraiment, il y en a partout. Ça fait 20 minutes que j'arrive pas à arrêter le saignement, comme un con. Et en arrivant, elle décide d'appeler la police. On leur explique la situation. Et en plein milieu de la discussion, elle raccroche et elle me dit, tu sais quoi? Nous aussi on va les chercher. What the fuck? Donc je mets mon manteau, à ce moment-là je réfléchis quasiment pas, j'y vais tout de suite, je fais ce qu'on me demande quoi. On prend la voiture, on commence à rouler et au bout de 2-3 minutes, on voit les deux mecs en train de se faire embarquer par la police. Donc à ce moment-là je me dis waouh, ils sont super réactifs en fait. Mais maintenant, avec le recul, je me rappelle qu'il y avait une daronne dans le parc qui prenait son téléphone pour appeler quelqu'un au moment exact où on me fracassait la bouteille sur la tête. Donc ma théorie, c'est qu'elle a dû appeler la police parce que sinon, je sais pas comment les flics auraient trouvé aussi rapidement les deux cassos. Donc si tu regardes cette vidéo, Tata, merci à toi. Je te remercie profondément. Quoi qu'il en soit, ils se sont fait embarquer et en plus de ça, ils avaient du shit sur eux. Parce que oui, ils vendaient. Faut suivre, mec. Je l'ai dit au début de la vidéo. Par la suite, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont fait 48 heures de GAV et je ne connais pas le reste, malheureusement. Donc je retourne chez moi, ma daronne me donne de la glace que je vais mettre sur mon crâne et elle va se mettre à appeler tout le monde. Comme si je m'étais marié ou comme si c'était une grande nouvelle. Alors que, bah non, on m'a juste cassé une bouteille dans le crâne. Et quand je dis tout le monde, je suis sérieux, les gars. En 10 minutes, toute ma famille est au courant. Même des cousins que je connaissais pas. Et même mon père, qui m'a abandonné à la naissance, les gars. Même lui, il m'a appelé, il m'a demandé si ça allait. Ça m'a surpris un peu, mais bon, passons à autre chose. Donc quelques semaines passent, je mets tout ça derrière moi, je me dis que ces histoires appartiennent au passé. Sauf que non. Alors qu'il fait nuit, vers 21h à peu près, mon oncle m'appelle et me dit de descendre. Donc j'écoute, j'y vais, et là je le vois avec plein de mecs de la cité. J'en avais jamais vu autant au même endroit de toute ma vie. À ce moment-là, j'ai l'impression de voir la grande alliance Shinobi réunie carrément. Donc on commence à demander à toutes les personnes qu'on croise est-ce qu'ils connaissent ces deux mecs. Et bizarrement, non. Sur toutes les personnes qu'on a interrogées, personne ne les connaissait. Par contre, moi, ils me connaissent. Ah ouais, c'est le mec qui joue au basket tout le temps là. Tout le temps je le vois. Et tu te doutes bien que si personne les connaît, c'est qu'ils se sont fait embarquer et ça va être compliqué de les retrouver. Et à ce moment-là, j'ai trop le seum parce que si la daronne n'avait pas appelé la police, j'aurais pu avoir mon petit quart d'heure de vengeance, tu vois, comme Franklin quand il était en prison. On a fait tout le tour, on a dit aux grands de la cité, le prochain qui le touche, faites gaffe à vous les gars, ça va barder, ça va barder, ça va barder. Putain, c'est tellement goofy. Et depuis ce jour-là, j'ai une nouvelle mentalité. Je ne vais plus jamais me laisser faire de toute ma vie. Même si le mec est armé, s'il me frappe, mais que je ne me défends pas, je suis une salope. Voilà. En fait, même si tu perds, on te respectera quand même plus que si tu n'as rien fait. Ok, certes, le mec il sait pas se battre, mais il en est quand même venu au point. Genre, il a pas chaud, tu vois. Et c'est pas moi qui le dis, c'est impliqué 140. T'as qu'à écouter ses sons. D'ailleurs, j'ai recroisé le gars en moto le lendemain après m'être fait niquer. Et il m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui ai répondu que ouais, c'est tes potes qui m'ont fait ça. Et à ce moment-là, je me suis pas dit que demander le prénom, ce serait une bonne idée. Genre pour me venger peut-être. En fait, je pense que j'étais toujours pas très lucide. Donc j'y ai vraiment pas pensé. Et il m'a juste répondu, ah ouais, chaud. J'avais trop le seum. J'aime pas être une victime, les gars. Les 2 semaines qui ont suivi cet événement, je n'ai pas eu les couilles de passer devant le terrain. J'ai toujours fait un petit détour. Mais bon, maintenant je passe toujours devant le terrain et je les ai jamais recroisés. Donc finalement, c'était juste des gars random qui passaient vendre leur shit ici. Donc morale de l'histoire, si vous mangez un ça vient d'où, n'essayez pas de faire les bonhommes et d'Aura Farm. Juste courez loin. Ils n'auront pas la force de te rattraper. Et les gars, avant de finir la vidéo, quand j'ai raconté l'anecdote de mon pote dans la dernière vidéo, il y a un truc que j'ai pas aimé. Ouais, top 10 des choses IRL. Top 10 des choses qui ne sont jamais passées. Les gars, vous me connaissez, moi je vous connais. Je ne suis pas un menteur. Qu'est-ce que ça m'apporte de mentir? Là, aujourd'hui, les gars, c'est une vraie anecdote et j'aimerais que ça rentre dans votre crâne. Tout ce que je vous dis, c'est des histoires 100% vraies. Donc, merci d'arrêter d'écrire de la merde comme ça. Voilà. Bonne continuation. Salut.